Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Alors ça va être une vidéo erratum et je m'en excuse vraiment déjà d'avance. Je voudrais revenir sur la boîte que j'avais faite à la toute fin de l'album. Comme vous avez pu me le faire remarquer dans les commentaires, mais je vous l'avais dit de toute façon hein, à la fin de notre vidéo précédente, la boîte était beaucoup trop épaisse. Vous voyez, ça pliait un petit peu au niveau de la dernière page et je voulais vraiment pas, ça ne me plaisait pas. Plus je regardais l'album, moins ça me plaisait. Et du coup, j'ai préféré la retirer. Vous voyez, ça m'a déchiré un petit peu le papier, mais on va en refaire une beaucoup moins épaisse pour cacher ça. De toute façon, on n'y verra plus du tout. Mais voilà, je voulais vraiment retirer cette grosse boîte puisque vraiment elle appuyait trop sur notre dernière page et il aurait fallu tricher au niveau des autres pages pour pas faire trop épais, pour que notre album ferme bien. Et voilà, je préfère refaire maintenant pendant qu'il n'est pas encore trop tard, pendant que j'ai pas encore fait les autres pages de l'album. Je suis désolée, je m'en excuse si vraiment vous avez commencé l'album en même temps que moi et que du coup vous avez fait avec les autres mesures. Je suis vraiment navrée. Mais je préfère refaire parce que ça ne me plaisait absolument pas. Et je ne veux pas vous proposer un album qui est trop épais, trop pas adapté, vraiment. Je voulais vraiment faire quelque chose de bien. Et là, ça n'était pas le cas. Voilà, j'étais pas très contente de moi. La boîte est très jolie en soi, mais honnêtement, elle déformait beaucoup trop l'album. Donc, on va la refaire ensemble. Je suis vraiment navrée si vous avez commencé à la faire et que et du coup, il va falloir tout redéfaire ou garder en sachant que ça appuiera un peu sur les pages. Voilà, je suis vraiment désolée, je m'excuse encore. Du coup, j'ai récupéré les aimants. Elle est toute, voilà, elle est toute démontée, elle est toute déchirée. Hein. J'ai récupéré les aimants. Ça, j'ai enlevé la déco, la dentelle qu'on avait mis dessus. On refera. On a utilisé que des chutes, donc en soi, c'est pas trop grave. Mais je préfère la refaire. Honnêtement, je préfère la refaire. Elle sera beaucoup moins épaisse et elle tiendra beaucoup mieux dans l'album. Donc ça, c'est mon prototype. On va le faire ensemble si vous voulez bien. Je suis vraiment désolée, hein. Je m'excuse encore, mais c'était pas beau. Honnêtement, c'était pas beau. Alors, il va nous falloir une page 30-30, une feuille 30-30 de cardstock blanc. Et on va couper un morceau qui va faire 23,1. Donc là, ce sera avec les nouvelles mesures. Hein, et 28,1. Voilà. On va donc marquer des plis à 1,3 de chaque côté. Un autre pli à 2,3. Donc au lieu d'avoir 1,5 cm de hauteur, elle n'aura plus que 1 cm. Donc 2,3 de chaque côté. La dernière. On va marquer un autre pli à 3,8. Je vais mettre dans l'autre sens. 3,8. Donc depuis les 4 côtés. Et un dernier pli à 4,8. Voilà. Et sur nos côtés, donc dans la là, dans la longueur,
sur les côtés droit et gauche, on va marquer un pli à 6,3 uniquement jusqu'au deuxième pli qu'on a fait en partant du haut de la feuille et du bas de la feuille. Donc on va compter 1, 2 plis, on va tracer un pli jusqu'au deuxième. On continue pas sur les deux suivants, on fait vraiment juste sur les 2 premiers traits qu'on a marqués précédemment. Sur les 2 premiers plis, pardon, donc à 6,3. Donc sur les 2 plis du bas et sur les 2 plis du haut. Donc, je ne sais pas si vous allez voir, voilà, ici on voit bien, vous voyez j'ai fait une marque jusqu'au deuxième pli de ma feuille en haut et en bas. On fait la même chose de l'autre côté à 6,3, que je ne dise pas de bêtises, donc sur les plis, deuxième pli du haut et les 2 plis du bas. Voilà qui est fait. Ensuite, comme à mon habitude, comme déjà pour la première boîte, on va tracer ici, en diagonale, notre languette. Et tout là, on sera coupé. Ici, on fera bien évidemment notre biseau pour pouvoir avoir notre languette. Je vous le mets de plus près si jamais vous voulez mettre sur pause pour voir où exactement il faut couper. Donc on coupe le long de la ligne ici, on coupe en bas jusqu'au deuxième pli, en diagonale jusqu'au pli suivant et tout droit pour faire notre languette. Donc je le fais avec vous. On plie, on coupe jusqu'au deuxième pli. Ensuite on part en diagonale jusqu'au troisième. On va tout droit pour découper notre languette. Moi, je vais la couper en deux parce qu'on n'en a pas besoin de la languette complète. Je vais effacer mon trait parce que du coup, je l'ai mis de travers, ça va se voir. Voilà. On coupe le long de notre pli jusqu'au bout, jusqu'au dernier. Et je coupe ma languette comme ceci. Donc voici ce que ça donne. Donc la languette, elle est là. On n'a plus qu'à la biseauter. Et voilà ce que ça donne. Donc on fait ça sur les 4 coins de notre boîte. Donc ici, je refais avec vous. On coupe jusqu'en haut, jusqu'à la dernière ligne pliée. On retourne notre papier. On prend les côtés où on a plié jusqu'au deuxième pli. On coupe jusqu'à la deuxième. On prend en diagonale jusqu'au troisième. Et il ne reste plus qu'à découper notre languette comme ceci et à biseauter. Voilà ce que ça donne des deux côtés. Ici on fait la même chose, là on va jusqu'au deuxième trait, en diagonale jusqu'au troisième, on reprend sur le côté, on coupe jusqu'au dernier pli et il ne reste plus qu'à découper notre languette, toujours tout droit et à la moitié à peu près ou 2/3 de votre languette. De toute façon on ne la verra pas, elle sera à l'intérieur de la boîte. Hop. Et le quatrième, on va jusqu'en haut, jusqu'au deuxième pli, en diagonale jusqu'au troisième et notre languette. On biseaute. Et on a terminé. Donc voilà, je voulais vraiment vous refaire ceci avec les bonnes mesures. Maintenant, il ne reste plus qu'à tout plier, tout coller, tout décorer.
Et voilà, je vous épargnais tout ça puisqu'on l'a fait dans le tuto précédent. Vous n'avez plus qu'à suivre le tuto précédent, pardon. Et voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on plie de partout. Quand on a plié, on va la retourner comme ceci. Ça va être collé en bas. On aura notre carré correctement. Et quand on a plié de partout, le côté biseauté vient se mettre à l'intérieur du côté plat, et ce qui va fermer notre boîte. Donc je fais ça hors caméra, je la redécore hors caméra. Pareil, hein, au niveau de la fermeture de la boîte, n'oubliez pas de mettre les aimants aussi. Donc vous reprenez les étapes, hein, vraiment de la boîte précédente. Je ne vais pas vous la refaire là parce que sinon le tuto va durer 3 heures. Donc vos aimants seront ici, sur un des petits côtés en fait, puisque les grands côtés vont être tournés comme ceci. Donc les aimants vont être ou là, suivant comment vous voulez tourner votre boîte dans votre album. De toute façon, ils seront sur un des côtés. Et du coup, notre bouchon va faire... Donc il faudra vous couper une cartonnette qui fera 19 cm par... que je dise pas de bêtises. Là, notre bouchon. Il faisait 18 par 14. Et donc là, du coup, une fois que ce sera tout fermé, en plus, je vous dis des bêtises, c'est le côté droit qui ira dans le côté biseauté. Mais de toute façon, vous avez toute l'explication dans le tuto précédent. C'était vraiment juste pour vous redonner les bonnes mesures. Tout le reste, je ferai hors caméra. Là, c'est juste pour vous donner un peu les mesures du bouchon. Voilà, ça vient comme ça et comme ça. Et donc, le bouchon mesurera 18,5 par 14. Je crois que c'est les mêmes mesures qu'on a ici en fait. Non, on avait 18. 18,5 par 14 plus une languette d'1,5, ça fait 19,5, 20,5. Votre bouchon fera 18,5 par 14. Donc après, vous le mettez vous le recouvrez avec votre cardstock blanc et on fera une petite languette qui fait 3 cm sur 3 cm donc sur 14. On la plie en deux et ça fera notre languette qu'on viendra coller et par-dessus tout ça, par-dessous tout ça. Voilà, donc n'oubliez pas aussi de mettre les aimants sur votre cartonnette, mais je vous dis, hein, référez-vous au tuto précédent pour les étapes exactes de toute cette petite boîte. Et je suis vraiment désolée si vous avez fait la boîte, si vous avez déjà fait la boîte. Alors après, libre à vous de redéfaire comme moi je viens de faire, ou ben de garder cette boîte trop épaisse et de garder cet album tel quel. Moi honnêtement, je préfère refaire et être sûre que du coup ça tienne bien correctement dans l'album. Voilà, donc maintenant on se retrouve avec la suite du tuto, donc pour les pages 1 et 2 de notre album. A tout de suite. Voilà, j'ai réparé mes bêtises. J'espère que vous pourrez en faire de même. Vous voyez, on voit pas du tout que ça a été décollé, on voit pas du tout que ça a été déchiré, on voit rien. J'ai réparé donc ma petite boîte. Elle est beaucoup moins épaisse du coup. Et ça se verra, on verra beaucoup moins quand on aura notre album fermé. Donc une fois les pages toutes recouvertes, ça donnera ceci et l'écartement sera parfait. Bon là, ça va légèrement appuyer sur cette page, mais beaucoup moins que si on avait gardé l'épaisseur de la page. Donc vraiment, je suis navrée. Veuillez m'excuser, vraiment du plus profond de mon cœur. Je suis vraiment désolée, mais je ne pouvais pas laisser comme ça. Personnellement, je ne pouvais pas laisser comme ça. On
va peut-être en profiter pour coller nos aimants de nos inserts. Comme ça, j'aurais pas fait une petite vidéo pour rien, finalement, puisque je me... Bon, elle n'est pas pour rien, mais je préfère, voilà. Donc, on va coller un petit aimant ici. Alors, je prends mon double face. J'en mets un petit morceau ici. Pas trop près du bord là et pas trop près du bord là, en plein milieu, pour que du coup ça n'empêche pas de coller un petit morceau de cardstock. On va coller un petit morceau de cardstock K6 de ce côté-ci. Et du coup, on positionne correctement notre insert sur notre page. On reprend un morceau d'adhésif, un aimant. Et comme de toute façon, ce sera recouvert ici, on va coller. Alors, on met notre morceau d'adhésif, notre aimant. On positionne correctement sur notre page notre insert. Et notre aimant est positionné. On n'aura plus qu'à recouvrir ici. Et notre insert se colle parfaitement. Et du coup, il ne bougera plus dans notre album. Une fois qu'on aura tout positionné nos pages, notre insert ne bougera plus. On n'aura plus qu'à décoller notre aimant. Et voilà. Donc, on va faire la même chose pour les 3 autres. Hop. Je positionne mon aimant à peu près au milieu, hein, c'est pas une science exacte. Voilà, je me mets bien par rapport à la page précédente qu'on vient de faire. Comme ça, ils seront tous bien alignés correctement. On reprend un aimant. Évidemment, je les fais bouger, sinon c'est pas drôle. Et une fois qu'on est bien positionné, on appuie pour faire adhérer notre morceau d'adhésif. Et notre aimant est positionné et notre insert aussi. Donc on fait la même chose sur les 2 derniers. Voilà. On essaye de se mettre le plus droit possible par rapport à la page précédente. On reprend un petit morceau d'adhésif. On ouvre. Évidemment, l'adhésif est resté collé sur le doigt, sinon c'est pas drôle. Hop, on positionne, on appuie. Et il ne veut pas adhérer. Voilà. Et le dernier. Promis, j'essaierai de ne pas mettre trop d'aimants sur les autres pages pour pas qu'on ne fasse qu'un album avec des aimants, bien évidemment. Je veux pas trop blinder. Voilà. On ne bouge plus. Un morceau d'adhésif, un aimant. On positionne tout ça. On vérifie avant de refermer. C'est tout bon. On positionne, on appuie. Et voilà. Donc nos inserts sont collés, ils ne bougent plus. Je vais arrêter cette vidéo-ci, je vais vous la poster là maintenant dès qu'elle est finie de monter et que j'ai pu l'exporter. Je vous la publie dès maintenant, comme ça vous l'aurez le plus vite possible. Et on se retrouve dès demain pour du coup les pages 2 et 3 de notre album Linen Story de Lemoncraft. Je m'excuse encore une fois pour ce petit tuto rapide. Et du coup, remplace mes pages, mes pages s'aimantent du coup
les unes aux autres, mais une fois qu'on aura mis nos, nos papiers déco, ça bougera plus. Là, ils s'aimentent entre eux, mais vous inquiétez pas, ça bougera plus. Je me disais, mais pourquoi il y a une page qui n'est pas correctement? Je suis encore désolée pour cette petite vidéo erratum, mais je préfère en faire une et être fière de mon album plutôt que de faire des bêtises et du coup qu'on ne puisse pas le fermer correctement ou que le rendu final soit moche. Voilà, je préfère faire comme ça. Dans tous les cas, on se retrouve dès demain pour le prochain tuto, donc de la page 2. Je vous fais plein de gros bisous et vous dis à demain pour la suite du tuto. Bye bye!